Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message numéro 72 du deuxième volume nous apprend l'importance de partager avec d'autres les merveilles de Dieu. Voici la prière que je formulais ce matin. Seigneur Jésus, je vous présente le projet des petites communautés d'amour et de partage, ou en abréviation, CAP. Je me sens démuni. Y aurait-il d'autres précisions à apporter? De quelle manière doivent-elles débuter? Comment reconnaître le signal du départ? Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je vous aime. Mon tout petit, souviens-toi que c'est toujours dans la foi pure que tu dois avancer, ni voir, ni savoir où je te conduis. C'est dans la foi pure que tu as commencé à écrire. C'est également dans la foi pure que ces écrits ont été diffusés. Regarde ce que produit actuellement le geste, ou plutôt les gestes de foi que tu as posés. Je commençais à en être témoin et j'en suis de plus en plus témoin, jour après jour, de ce que le Seigneur réalise à travers ces gestes de foi dans la foi pure. Il est heureux que tu ne te sois pas laissé conduire par les moments de crainte ou de souffrance que tu as ressentis. C'est toujours en avançant dans la foi pure que tu peux être témoin de l'agir de Dieu. Il en sera de même pour les petites communautés d'amour et de partage. Tu vois bien que le temps du départ est arrivé. Je te le confirme par le désir que les lecteurs du livre pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus, t'ont exprimé. Ce que tu as entendu ne représente qu'une faible portion de la réalité. Je te rappelle qu'il s'agit de mon œuvre et non de la tienne. C'est sans doute pour ça que j'ai jamais senti le besoin de les superviser. Je ne sais pas combien il y en a de formés. Je sais qu'il y en a plusieurs, j'en entends parler à différents endroits, mais je laisse le Seigneur lui-même les former, les diriger et les orienter. Toi, tu n'as qu'à donner le signal du départ. Et moi, j'accomplirai, en parlant au cœur de ceux qui seront des chefs de file que j'ai déjà préparés et qui doivent en faire partie. La règle de base est l'accueil de l'autre dans l'amour. Pour que l'amour puisse régner, il devra y avoir beaucoup de souplesse concernant les autres points, principalement sur le temps mentionné, lequel doit être considéré comme le temps maximum, mais possiblement réduit, et beaucoup surtout dans les débuts. Le temps toutefois réservé pour entrer en intimité avec le Seigneur doit être respecté, mais jamais excéder 45 minutes. Parce que les petites communautés d'amour et de partage se résument en 3 points. La première partie, un temps d'intimité avec le Seigneur, un autre temps pour partager des enseignements, soit à partir de la parole de Dieu ou des messages des volumes, et un troisième temps pour partager des merveilles, là où on a vu Dieu à l'œuvre, pour qu'on apprenne à regarder l'agir de Dieu. La durée de la période d'enseignement pourra être fixée par les membres, réduite selon le désir de l'animateur de l'enseignement, mais ne jamais dépasser 45 minutes. Il en sera de même pour la période de partage, selon les besoins et les désirs du groupe.
sans toutefois dépasser 1 heure. Ces petites communautés d'amour et de partage n'ont pas pour but de remplacer les communautés ou les groupes de prière en bonne marche, ou même de les modifier. Les CAP sont lancés pour répondre à un véritable besoin de la personne qui vient de donner son oui total, inconditionnel et irrévocable. Elle a besoin de support de la part d'autres personnes qui ont aussi donné leur oui, à se laisser nourrir continuellement par la prière, le jeûne, la pratique des sacrements, les longs moments d'intimité avec le Seigneur et les bons enseignements sur cette nouvelle façon de penser, d'être et d'agir. De plus, elle a besoin d'expérimenter avec d'autres personnes qui ont donné leur oui face à cette nouvelle façon de vivre avant de pouvoir l'intégrer au quotidien, en tout temps, en tout lieu. Il est recommandé que les CAP se forment le plus naturellement possible avec les gens d'un même milieu, d'une même région, d'une même ville ou village, d'un même quartier, d'un même secteur avoisinant. Les CAP vont remplacer, pour les gens qui ont donné leur oui, des rencontres sociales, souvent vides de sens, de valeur ou d'amour véritable, par des rencontres qui seront de véritables nourritures pour le cœur, l'âme et l'esprit. Comme je dis parfois en badinant, au lieu de se rencontrer pour parler de la pluie, du beau temps puis des autres, nous nous rencontrons pour parler des merveilles de Dieu. Lorsqu'à l'intérieur d'une CAP, on se rendra compte qu'elle ne produit pas les fruits escomptés, il faudra toujours se tourner vers le Père pour tout lui remettre et tout attendre de lui après lui avoir tout demandé. Chaque membre devra faire son propre examen à partir des nombreux enseignements contenus dans ses écrits. Si le constat devient trop difficile à supporter, il est préférable de se retirer temporairement en douceur pour prendre plus de temps en intimité avec le Seigneur que de vouloir imposer notre volonté au groupe ou d'entreprendre de changer l'une ou l'autre des personnes. Voyez-vous, un grand changement, souvent, dans bien des groupes, on veut imposer nos vues, on veut changer les autres, et bien là, il dit, les CAP ne sont pas là pour ça. C'est pour être transformés, nous laisser changer nous. Et notre rôle n'est pas de changer les autres. Et si on trouve que les autres ont un comportement qui nous déplaît, que c'est trop difficile à supporter, eh bien, il est préférable de se retirer plutôt que de vouloir changer les autres. Qu'il y ait des moments plus difficiles, c'est normal, pour vivre la véritable dimension du pardon, ou pour constater que l'amour est plus fort que tout. Ce qui est moins normal, c'est la constance dans les malaises. Souvenez-vous que la solution ne viendra pas de vous, mais bien de moi, votre Dieu. C'est uniquement parce que l'amour vous aime que vous pouvez devenir des êtres pleins d'amour. Tout ce que vous ressentirez qui est contraire à l'amour, donnez-le à la miséricorde du Père, afin qu'il le change en amour. Et ça peut être appliqué dans toutes les sphères de notre vie.
tout ce qui est contraire à l'amour, si on le donne au Père, il peut le transformer, il va le transformer en amour. Apprenez à regarder ce que le Père fait de beau chez l'autre, plutôt que de voir les lacunes et les fautes. En devenant des êtres d'amour, vous répandrez l'amour et les autres seront transformés, non par ce que vous direz, mais uniquement par ce que vous serez. Vous connaissez le vieux dicton, « Ce que tu es parle si fort que j'entends pas ce que tu dis ». Donc, d'où l'importance d'être. Heureux, heureuse êtes-vous d'être sur cette voie qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Vous devenez l'amour tendrement et follement. Je vous aime, je t'aime. Et comme vous pourrez le constater, si vous lisez les différents témoignages que nous avons reçus et que nous avons publiés, qui sont publiés sur notre site Internet, ces petites communautés d'amour et de partage ont fait déjà beaucoup de merveilles. Et j'en profite pour rendre grâce à Dieu, pour le louer, le remercier pour tout ce qu'il a accompli à travers ces petites communautés d'amour et de partage, et tout ce qu'il accomplit en ce moment, et tout ce qu'il va accomplir encore dans le futur. Amen.